Alors, curé, on a enfin ouvert les yeux. Quel bélier, agneau, belle-t-il si fort au milieu de mon troupeau réuni. Laisse tes paraboles pour tes fidèles illuminés. Et réponds-moi franchement, tu as dû t'avouer vaincu, hein, l'abbé? Je peine à comprendre ta question, mon fils. Mon fils, non, mais il faudrait pas non plus te prendre pour mon père, mon père. Si tu veux dire que j'ai reconnu les mérites d'une mère missionnaire et entendu les paroles de jeunes paroissiens qui voulaient renouveler quelque peu notre répertoire, alors oui, tu as raison. Ce renouveau a, boum, dynamisé nos cérémonies. Cela faisait des années que je le répétais. Ah oui, mais ta tête, enfoncée dans ton malaxeur à pattes, a brassé tellement de réclamations qu'elles ne sont jamais parvenues jusqu'à la cure. Tu aurais dû venir me trouver. Ou mieux encore, participer à nos offices. Pour écouter des mélodies plus vieilles que mon grand-père, ben merci bien. Eh bien, pourtant sache, mon brave Félicien, que tu vas encore en entendre, et même en interpréter ces magnifiques compositions de naguère. Ah bon? Et comment cela, je vous prie, mon père? Oh, mais tu me pries maintenant? Eh bien, c'est un bon début. Cesse de me torturer avec tes énigmes. Et dis-moi à quoi tu penses quand tu reviens en avant avec ton latin. Eh bien, je pense à la messe d'action de grâce que nous célébrerons pour fêter la rénovation de notre sanctuaire. Et tu vas nous servir du Mozart ou de ces trucs auxquels je n'y comprends rien, dire, oh, t'as décidément une tête dure. Je n'étais pas seul alors de décider. Ah, tu vas dire que tu as écouté un autre avis? Dis donc, c'est carrément un scoop. Sœur Rolande fera ses adieux ce dimanche-là. Et elle a choisi, à mes côtés, l'ensemble des chants qui animeront la cérémonie en l'honneur de son retour en Afrique. Elle a accepté tes rengaines en latin. Eh ben, elle est décidément sans gêne, celle-ci. Oh, tu changeras d'avis lorsque tu entendras ce qu'ont choisi conjointement Sœur Rolande, le chef de chœur, et son fidèle organiste.
Marinette. Ah, ma sœur, Ça y est, tu quittes le village? je suis plus décidée que jamais à le finir, mon GR9. Bien, bien. Mais tu sais, je pense que le père Charles risque de bien te regretter. Oh, je n'en suis pas certaine. D'ailleurs, hier, il a fini de me décider. Ah bon? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit avec son inimitable accent, « Le conseil de paroisse m'a demandé si je préférais une servante de cure ou un répondeur téléphonique. » Et alors? Charles préfère le répondeur parce qu'il ne parle que quand il le lui demande. Oh, oh, oh. Le voyou. Oh, mais tu lui pardonnes, c'est un mot d'esprit. Évidemment. D'ailleurs, on en a bien rigolé. J'ai une bonne surprise pour lui. Il doit même arriver ici d'un moment à l'autre. Une surprise? Oh, mais tu peux m'en parler à moi. On a enfin retrouvé son Cerbère. C'est qui Cerbère? C'est le nom de son chien. Il avait disparu depuis des semaines. Ah bon, raconte? Oui. Eh bien, j'étais en train de finir de boucler mon sac Oui. quand j'ai reçu un coup de fil. Son toutou avait fugué. Fugué. Mais Il a parcouru des centaines de kilomètres. Il était retourné dans la Provence natale de notre abbé. ah, ben voilà, c'est ça le mal du pays. Remarque, il n'est pas tout seul à avoir le goût du fatin. Mais que voulez-vous dire, ma sœur? Oh, mais écoute, j'ai toujours été très bien accueillie par le passé dans ce village. Mais fini les vacances. Mes petits protégés ont besoin de moi, et puis ils me manquent. Un petit coup de blues, ma Non, sœur? non, non, pas. Mais il est temps pour moi de m'en aller, tu sais. Tu me laisserais un petit moment? Oui, bien Que sûr. je puisse dire au revoir à ces murs à l'ombre desquels j'ai passé de si belles années. Bien sûr. Nous nous reverrons un jour ou l'autre, si vous le voulez autant que moi. Prenons rendez-vous un jour, n'importe où. Je promets que j'y serai sans faute. À Noël comme à la Pentecôte. À Paris, Genève ou au Gibelou. Plus on est de fous, plus on rit de tout. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. J'y tiens beaucoup. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Le monde est petit, profitons-en. Si votre chemin passe par le mien, ma roulotte croisera la vôtre. Comme il faut toujours tenter sa chance, aide-toi et le ciel t'aidera. Faites comme moi, en croisant les doigts. Et si vous trouvez ça préférable, touchons du bois. Je ne partirai pas sans vous dire merci. Merci d'être là. Merci pour votre fidélité depuis tant d'années. Merci pour toutes les émotions partagées. Oui, c'est ça, juste un mot. Merci. Le hasard souvent fait bien les choses, mais il faut aussi l'aider un peu.
Une étoile passe et je fais un vœu. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Si Dieu le Marinette, mais que se passe-t-il? Père Charles, j'ai une bonne surprise pour vous, enfin pour toi. Et tu me quittes, ça, je le sais. Je te quitte, mais tu ne seras plus seul dans ton immense cure. Mais si tu en venais au fait, hein? Tiens, Oh, ouvre plutôt ça. un cadeau, c'est pour moi? Oui. Oh, c'est gentil, Marinette, c'est gentil. Oh non, c'est miraculeux, tiens. Je n'y croyais plus. Oh. Un curé qui n'y croit plus. On aura tout vu. Marinette? Mais enfin, mais que se passe-t-il? Mais il vient de retrouver un compagnon qu'il croyait avoir perdu à jamais. Sois plus clair. Son chien, qui avait disparu, a redonné signe de vie dans sa Provence natale. Et c'est un clébard qu'il met dans un état pareil. Oh, mais vous ne pouvez pas comprendre. Ce chien était le seul habitant du village à qui je pouvais me confier. Oh, le pauvre. Exactement. Je comprends qu'il ait préféré foutre le camp. Félicie. Oh, merci, Marinette, merci. Finalement, la tristesse de te voir partir est atténuée par cette surprise que tu m'as réservée avec cette annonce inattendue. Mais c'est tellement incroyable. Et si on arrosait ça? Que désirez-vous? C'est la tournée du patron. Du patron, quel culot. Oh, les... La tournée du patron. Alors, ça, c'est une annonce inattendue. Oh, il faut que je me rasseye. Non, mais vous êtes vraiment incroyables tous les deux. Que veux-tu dire? Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous taquiner. Mais ma parole, vous êtes inséparables. Et tu ne connais pas la dernière? Raconte. Papa a décidé de retourner chanter à la chorale paroissiale. Félicien! Mais c'est incroyable! Et qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre le chœur? Ça faisait longtemps qu'il rangeait son os au dernier banc. Baliverne, un seul mot m'a fait retourner dans la chorale. L'envie.